Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans Zonar Actualité. La guerre s'intensifie à l'est de la République démocratique du Congo. De plus en plus, le front se rapproche de la capitale du Nord Kivu. De nouveaux combats ont éclaté entre les rebelles du M23 et les FARDC appuyés par le Wazalendo à Kanyuki, une partie de l'ouest du groupement de Kibumba, en plein parc national de Virunga, dans les territoires de Nyiragongo depuis la matinée de ce jeudi 7 novembre 2024. Ces combats ont occasionné la suspension momentanée du trafic sur la route nationale numéro 2 au niveau de Kibumba. Les détails dans cet élément, suivez. Des combats opposent depuis la matinée de ce jeudi 7 novembre 2024 les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo alliés aux combattants Wazalendo à Kanyambuki à l'ouest du groupement de Kibumba en plein parc national de Virunga dans les territoires de Nyiragongo, c'est au Nord Kivu. Selon nos sources, ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé l'assaut sur les positions avancées des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo et ces derniers ont répliqué. La reprise des hostilités sur cet axe a occasionné la suspension momentanée du trafic sur la route nationale numéro 2 au niveau de Kibumba où des usagers sont bloqués de part et d'autre. De l'autre côté, à Walikale, depuis 12 heures, d'intenses combats en armes lourdes et légères sont signalés dans les villages d'Mpiti, c'est un territoire de Walikale, entre les rebelles du mouvement rebelle M23 soutenu par les Rwandais et les FARDC en coalition avec le jeune Wazalendo. Et toujours dans les territoires de Walikale, les forces armées de la République démocratique du Congo se redéploient sur l'axe Kikuvo et Kamandidjité après les retraits des mouvements rebelles du M23 qui est soupçonné de préparer de nouvelles attaques. Il faut signaler que depuis plusieurs jours, les mouvements rebelles du M23 par RDF continuent à violer régulièrement les cessez-le-feu signés le 4 août 2024 entre la République démocratique du Congo et les Rwandais sous la médiation de l'Angola à Luanda. Alors que le parti au pouvoir IDPS et alliés cherchent à récolter des signatures dans une campagne de sensibilisation pour la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, ici à Goma, le mouvement citoyen Véranda Mutanga dénonce une manipulation de la part de certains acteurs politiques qui veulent faire adopter cette idée aveuglément. Blaise Sikouzote est activiste de ces mouvements. Pour lui, on ne peut pas réviser la Constitution au moment où nous n'avons pas la paix à l'est du pays. Celui-ci préconise la restauration de la paix avant tout. Ensuite, la campagne Goma contre Giza continue en ville de Goma, une initiative des gens de la ville pour contribuer à la restauration de la sécurité urbaine. Cette campagne consiste à sensibiliser la population de chaque quartier de la ville, à placer au moins une ampoule ou un lampadaire au dehors de la parcelle, une manière de barrer route aux malfaiteurs. Maître Justin Mourouti, président du Parlement des jeunes de Goma, est l'un des initiateurs de cette campagne. Il nous explique dans cette exclusivité des Zonar Télévision. Suivez. On a lancé dans la ville de Goma une campagne qu'on a dénommée Goma contre Giza. C'est une campagne qui vise à sensibiliser la population sur les biens fondés de mettre les lampes à l'extérieur de nos parcelles. Question de pouvoir participer à la restauration de la paix et la sécurité. Non pas seulement participer à la restauration de la paix et la sécurité, mais aussi contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Après, bien évidemment, à l'analyse à ce qui concerne le développement du monde. Et nous, le Parlement des jeunes, nous nous sommes dit, nous allons quand même sensibiliser la population, porte par porte, avenue par avenue, quartier par quartier, à ce qui concerne cette initiative. Pour celui qui a un panneau solaire, ou soit le courant, qui nous aide en tout cas à mettre une lampe à l'extérieur, parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, que l'insécurité dans la ville de Goma bat record. Et pour ça, nous ne devons pas en tout cas rester indifférents face à cela, nous jeunesse, et que nous devons à un certain moment prendre la question sécuritaire au sérieux, où nous devons nous impliquer. Et voilà pourquoi on s'est dit, on va passer en train de sensibiliser d'autres populations, en fait d'autres jeunes, nos mamans, nos papas, sur le bien fondé en tout cas de mettre les lampes à l'extérieur pour participer à la restauration de la paix
et la sécurité, bien évidemment au développement de la ville de Goma. Parlons du sport dans une actualité. Illico Cash Ligue 1. Les championnats nationaux de football congolais continuent. 2 matchs de la 5e journée ont eu lieu ce mercredi 6 novembre 2024. Maniema Union a pris la tête du nouveau classement du groupe B de la Ligue en battant AS Dauphin Noir et par ailleurs la chute des OC Renaissance après une défaite concédée face au FC New Jack. Les détails avec Réconfort Toumaïni. Union s'y sont posés face à l'AS Dauphin Noir sur les scores d'1 but à 0 au stade de l'Unité de Goma pour les comptes de la 5e journée dans les groupes B. Et par ailleurs, enchaînement de défaites dans les camps des Hausses Renaissance. Après la dernière enregistrée face à l'AS Dauphin Noir de Goma, les Oranges ont mordi encore une fois la poussière en perdant à 4 buts à 0 face à New Jack FC. Également, GC Groupe Bazano s'est imposé sur un score de 1 but à 0 face à l'US Panda dans le groupe A pour les comptes de la 6e journée. Cette victoire permet à Bazano de rejoindre les Saint-Lois Loupopo en tête avec 12 points chacun. Les classements s'établissent de la manière suivante dans les groupes A. Saint-Lois Loupopo Carancola en tête avec 12 points. Groupe Bazano 2e position avec 12 points. Les tout-puissants Mazambé 3e position avec 10 points. Don Bosco avec 10 points en 4e position. Dans le groupe B, Maniema Union avec 12 points à la première place. 2e place occupée par Rangers Vert 10 points. Également Dauphin Noir de Goma 3e position avec 10 points et Bukavu Dawa 4e position avec 8 points. Par ici s'achève Zonar Actualité. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés. On s'y fixe rendez-vous dans les prochaines éditions.